Bonjour à tous les youtubeurs, les youtubeuses, skateurs et skateuses. Donc voilà, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui on va voir le top 10 des marques de skate françaises. Désolé, hein, ça tremble un petit peu, j'ai pas pris le stabilisateur. Donc petite promo, donc voilà, je vends ce genre de t-shirt sur Vinted. Skateboarding is not a cream et Alma, du coup c'est de la marque Alma Skateboard, la marque qui me sponsorise, ma marque quoi. Mais je dis c'est la marque qui me sponsorise puisque je me sponsorise moi-même, c'est ce qu'il y a de mieux, de se soutenir soi-même avant d'être soutenu par les autres. Et oui. Donc c'est parti, on va commencer ce classement. Allez. En 10e position, on a Cliché Skateboard. Alors pourquoi en 10e position? Parce que la marque n'existe plus, il n'y a plus de team. À la base c'est une marque française mais elle n'est plus française, donc c'est pour ça que je la mets en 10e position. C'est pas vraiment, si vous achetez du Cliché Skateboard, vous soutenez pas vraiment le skateboard français. Et en plus, bon, il faut savoir que quand même elle a une lourde histoire, hein. Ça a été créé par Jérémy Daclin, hein, c'est marqué là, hein. Donc en 1997, à l'époque il avait pas assez de sous, donc il avait demandé à plusieurs skateurs français de l'aider pour commencer l'affaire, on va dire. Bon, ça s'est fait sans contrat, hein. C'était de l'argent donné comme ça à droite à gauche. C'est dommage parce que sinon il y aurait eu des royalties pour les skateurs qui ont investi. Ça c'est dommage, ça n'a pas été très bien fait, mais bon, ça a été fait. Et c'est la première, bon, l'entreprise est considérée comme un leader dans le marché du skate européen. C'était en 97, hein, jusqu'au dans les années 2010. Après, la marque a été revendue à la Dwindle, qui est aux États-Unis. Dwindle, il faut savoir que c'est Blind, c'est Enjoy, c'est plein d'autres marques, hein, si vous tapez Dwindle sur internet. Et là, actuellement, vous voyez, il y a des boards en vente, mais il n'y a plus de team. Et la marque est vendue par le multimillionnaire de chez Dwindle. Mais ce n'est plus du tout une marque française, malheureusement. Voilà, elle a été revendue par Jérémy Daclin. Il l'a revendue parce que il risquait de faire faillite, donc il fallait vendre. Si j'ai bien compris. Ou il voulait tout simplement, je sais pas exactement pourquoi, peut-être il voulait tout simplement changer. J'ai pas tout suivi. Mais bon, voilà, la marque est toujours en vente. Mais ce n'est plus une marque française, ce fut une marque française, une marque même européenne, la première marque de skateboard européen. Donc vraiment innovant. Comme quoi, en France, on a des entrepreneurs très innovants comme Jérémy Daclin, mais vraiment c'est peut-être un des entrepreneurs les plus innovants que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Pourtant, il y en a plein des entrepreneurs innovants en France. Et comme quoi, faut arrêter le cliché du skateboard, que les skaters c'est des feignants et tout ça. Voilà, il y a des entrepreneurs, il y a des gens très très sérieux dans le skateboard, peut-être même plus sérieux que dans certains sports. Donc Cliché Skateboard et Trauma Skateboard. Alors Trauma, c'est une marque de Montpellier, Cliché c'est une marque de Lyon. Un Trauma Skateboard qui n'existe plus du tout. Alors là, il n'y a même plus de vente de planches de skate. Si vous pouvez en acheter, à Montpellier, à Popular Skate Shop. Normalement, ils en ont, mais je sais pas comment ils en ont. C'est très étonnant. Je sais pas si c'est eux qui les font fabriquer. Je sais pas. Mais bon, voilà. Il y a toujours. Ah, s'il y en a aussi chez Nosebone. Je sais pas qui c'est qui distribue ça. C'est très très mystérieux. J'aimerais bien savoir. Donc là, je regarde, hein, mais je sais pas qui c'est qui distribue la marque, hein, actuellement. Avant, il y avait Nico Rouquette qui était, je crois, à la tête. Charlie Melek. Ah, peut-être que c'est ok. Donc voilà, c'est des boards vraiment stylés. J'ai pas encore skaté ça, mais franchement, ça donne envie de skater du Trauma. Le truc, c'est que j'hésite beaucoup parce que est-ce qu'ils ont une team? Non, ils en ont plus. On va essayer de regarder sur leur site. Ah, non, ça marche pas apparemment. Le site ne marche pas, donc ça date d'il y a longtemps à mon avis. Oui, voilà, ça existe plus trop, hein, je pense. On va regarder sur Nosebone pour voir s'ils en vendent.
Je vais regarder plus de détails sur ça parce que je connais pas très bien la marque. Voilà, donc vous avez aucun produit. Et Charlie Melec, Montpellier Skateboard, Trauma. Alors attendez, là peut-être on va... Bon, j'aime pas trop Montpellier Skateboard, mais on va voir peut-être que... Alors, Trauma, Charlie Melec, 2001-2015 a été créé avec le désir de renouer avec le code originel créatif engagé dans un moment où le business tendait à le formater. L'objectif était de participer au développement de la scène du skateboard européen tout en mettant en pratique le do-it-yourself du punk souvent exploité pour l'image des marques mais jamais appliqué. Charlie Melec a découvert le skate dans les années 80 et a créé la marque de skateboard en 2001. Cette marque reste une référence. Charlie est adepte du do-it-yourself, du DIY, donc du bol plutôt. Ouais. Donc voilà, vous avez la vidéo Nowhere. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est mythique, hein, vraiment dans le monde du skate, dans la culture du skateboard français. Ça vraiment, c'est méconnu en général, mais c'est de la culture du skateboard français pur et dur. Vraiment, regardez la vidéo, renseignez-vous sur cette marque. Ce cliché est très connu grâce à Lucas Puig et des grands noms du skate, mais Trauma, il n'y a pas des grands noms du skate à part Oscar Candon, qui a skaté pour eux, et qui est maintenant chez Shure. Mais vraiment, renseignez-vous sur cette marque, franchement c'est de la culture skate de ouf, vraiment. Donc voilà. Donc en 9ème position, on a 3 marques, 3 nouvelles marques, nouvelle génération. Donc là on passe de l'ancienne génération à la nouvelle. Donc c'est la marque, vous avez Merci Skateboard qui est de Paris. Donc c'est tout ce qui est relié à YouTube, hein. C'est carrément des marques qui travaillent avec tout ce qui est YouTubeur. Sauf pour Esteem Skateboard je crois. Si Esteem je crois c'est pareil. Alors vous avez que l'Instagram, il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de vente à part par eux directement. Donc on va regarder ça, on va se renseigner. Les designs sont vraiment chouettes. Où est-ce que c'est fabriqué? Je suppose que c'est Artprint. Voilà, Merci Skateboard. Ça fait penser à Thank You de Devon Song, la marque Thank You. Donc voilà, c'est que une petite marque indépendante. Ah ici, ils ont quand même un site. Alors on va voir ça. Donc franchement, c'est une toute petite marque, mais franchement, si vous les soutenez, elle va certainement décoller, mais de ouf. Et elle sponsorisera plein d'autres. Donc voilà, il y a de la savonnette, de la wax. Vous avez des boards qui sont toutes en rupture de stock apparemment. Alors je ne sais pas pourquoi en rupture de stock. Est-ce qu'il y a une team? Pas encore, ça doit être en construction. Alors, combien ils vendent leurs boards? C'est très important ça. Non? 55 €. C'est un prix moyen. C'est le même prix qu'il y a dans les magasins skate à Montpellier. Voilà. Et toujours des designs très intéressants. Donc voilà, ça c'est une marque qui a été créée par un ou deux skateurs. Je sais pas exactement, je m'étais renseigné à une époque, mais je dois vous avouer que je ne sais plus. Mystère. Ensuite, vous avez Biomé, toujours en 9ème position. Biomé SB, la marque de Dr Nozman. Toujours dans le même classement. Un peu plus connu que Merci, mais toujours sur Paris. Toujours sur Paris, ça. Donc Biomé SB, donc c'est un peu plus cher, hein. C'est 60 € la planche, mais les vêtements, c'est hors de prix, bien sûr. Ça a tendance à se rapprocher des marques comme des marques de luxe, quoi, en fait. C'est plus une marque de skate, mais créée par un youtubeur, mais qui veut gagner des sous, hein, c'est normal. Il veut pas perdre son temps à vendre des trucs pas chers, comme à moi, par exemple. Moi, je vends des t-shirts à 15 €. Lui, il vendra jamais un t-shirt à 15 €. Pour lui, c'est une perte de temps. Moi, je fais des t-shirts à 15 €, mais je fais des t-shirts à 15 € pour... Donc voilà, ça c'est la Biomé Warehouse. C'est marqué. Donc moi je fais des t-shirts à 15 ou à 20 € parce que mon but c'est pas de gagner de l'argent, mais enfin si un petit peu quand même parce que je me donne du mal.
Mais voilà quoi, je vais jamais... je sais pas, il y a un t-shirt là ou pas pour montrer la différence? Hoodies, il n'y a pas de t-shirt apparemment, il n'y a que des hoodies. On va regarder. Donc c'est surtout des vêtements, il y a quelques boards. Un t-shirt ou pas là? Pour juste vous montrer l'écart de prix, après c'est exactement le... Voilà, 32 € un t-shirt. C'est le double de mon prix. Donc lui, voilà, vous voyez la différence. Là, ça veut vraiment gagner des sous, quoi. Vraiment en faire quelque chose de... Après, c'est bien s'ils sponsorisent des skaters. Pour l'instant, je ne sais pas s'ils ont une team, on va regarder. S'ils ont une team, ben, c'est normal qu'ils vendent cher. Parce qu'ils soutiennent la team, ils donnent des salaires, donc... Ah, non. Moi, j'ai pas de team et je vends très peu cher, exprès, parce que j'ai pas de team à payer, pour l'instant. J'ai pas de rider, de skater à payer. Bon, là, il n'y a pas de skater qui paye, mais voilà quoi, il fait vendre très cher les t-shirts. Donc c'est pas très réglo pour les... Bon, après ils disent que c'est coton bio, je sais plus trop quoi, éco-responsable, blablabla. Est-ce que c'est réellement le cas? 100% content, non c'est pas... Non, non c'est fabriqué en Chine quoi, comme moi en fait. Non ouais. Bon, après c'est une marque française, vous soutenez le skateboard français si vous achetez. Je sais pas après quel est son plan à Dr Nozman pour l'avenir de cette marque. Donc Dr Nozman c'est lui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous pouvez regarder la chaîne YouTube BiomiSB si vous ne connaissez pas déjà. Mais clairement, moi je les vends à 15 € parce que j'ai pas de team. Et même quand j'avais une team et que je soutenais des skaters, bon là c'est plus le cas, ben, je laissais les prix au même, mes t-shirts au même prix. Je vois pas pourquoi j'augmenterais en fait les prix. C'est juste pas possible quoi. Voilà, faire des t-shirts chers, faire des t-shirts, pour faire de l'argent, ok, mais moi c'est pas mon but, c'est vraiment, enfin, je fais un petit peu d'argent sur mes t-shirts, mais j'essaye pas de saigner mes clients quand même. Là, franchement, moi 30 €, pour moi c'est comme si on m'avait saigné quoi. Après c'est un concept, je critique BioMSB en vrai, mais par exemple si vous prenez la marque Hélas, c'est encore plus cher un t-shirt, c'est dans les 45 €, voire 50 €, donc il reste quand même dans des prix abordables, mais voilà quoi. DC Shoes par exemple, un t-shirt c'est 25 €, donc c'est plus cher que du DC Shoes, et c'est moins connu que DC Shoes. Bon bref, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je critique un peu, mais voilà, c'est pas si mauvais que ça. Le mec il est entrepreneur quoi, quand même, il fait des choses. C'est cher mais il fait des choses, faut le reconnaître. Alors du coup, il y a des gens qui font rien dans la vie. Enfin qui font rien. Qui n'entreprennent pas. Estime Skateboard. Je sais pas si vous connaissez. C'est dans le même classement, ils sont 9ème aussi. C'est 3 marques dans la 9ème position. Parce que je savais pas où les classer. C'est pas des marques connues. C'est des marques qui n'ont pas de team. La plupart du temps. Là par contre il y a une team qui soutient des skaters. Donc c'est important de les soutenir. Chez Steam Skateboard. Je suis pas fan du tout parce que c'est très orienté ball, hein, c'est pas du tout... Enfin il y a du street mais c'est surtout ball, hein. La plupart des skaters qui sont sponsors par cette marque, il y a un site internet là, donc c'est vraiment officiel. Ça donne du mal les gars. On va voir leurs produits si c'est bien. Donc ça c'est une jeune marque bordelaise poussée par Archibald Bruno, je sais pas si vous connaissez, et Martin Leclerc. Archibald Bruno, il y a même des ça me fait rire, des briquets pour vous inciter à fumer des clopes et des bédos. Oh là là. Donc on va voir le prix des boards et après le prix des t-shirts. Donc vraiment c'est une marque française et puis même le nom est français, ça c'est sympa. Vous voyez, comme merci c'est un nom qui veut dire quelque chose. Biomé c'est un nom un peu inventé. Nous proposons la plupart différentes shapes. Ok. 60 €. Un peu plus cher que merci. À 5 € près. Il y a une team. Bordeaux, Bazet, Skater, Brand. Ah. Stan pas là. Oula, ouais, elle est grosse la team. Oulala, oulala, ouh. Donc vous voyez, ils sont déjà 8.
Ça veut dire que la marque est vraiment bien formée, qu'elle soutient, vraiment. Donc là, vous pouvez acheter les yeux fermés. Hein. Là, c'est bien, vous faites soutenez le skateboard français si vous faites ça. Faut vous leur donner de l'argent, bien sûr. Ils vont avoir des bifetons, mais bon. 30 €. Ok, comme Biomé, c'est un petit peu cher. Un petit peu cher les t-shirts. Mais bon. Peut-être leurs fournisseurs les vendent cher aussi. Est-ce que c'est du coton bio, des trucs comme ça? Aussi, ça faut le vérifier. Ok. Je vais regarder s'ils disent quelque chose. C'est un descriptif. Bordeaux, non. Rien. Ils disent pas si c'est du coton bio ou pas bio. C'est un petit peu cher. Voilà. Les boards, on peut pas estimer un prix exactement. 60 € c'est pas pour moi excessif. Mais 30 € quand même. Moi par exemple les t-shirts que je vous ai vendus en début de vidéo c'est 20 € parce que y a un gros graphique devant quoi. Et que ça a été fait sur Photoshop et je l'ai fait moi-même. Là vous voyez il y a juste un logo simple Steam. Et c'est 30 € quoi. C'est un peu cher je trouve. Et bon après je sais pas combien il les paye. Il faut qu'ils se fassent des sous, ils soutiennent une team là. Là c'est justifié quand même le prix de 30 € parce qu'il y a une team derrière à soutenir. Vous voyez, il y a quand même toute une logistique à gérer. Ils font des vidéos, enfin, payer les caméramans, tout ça. Enfin, là il y a vraiment il faut vraiment qu'ils gagnent des sous quoi. Alors la huitième marque, c'est pas vraiment une marque française. Mais il y a normalement une team européenne. Alors est-ce qu'il y a une team française? En tout cas, il y a des boutiques de cette marque en France, partout en France. Ah, j'ai des problèmes. Voilà. Donc c'est Element. Avant, il y avait un Element Store. Donc logiquement, ça veut dire qu'ils sponsorisent. Il y a Victor Cascarini qui est sponsorisé par Element France. Donc normalement. Ah, j'arrive pas à noter. Donc normalement, Element Brand. Donc ils soutiennent des skateurs français, voilà. Shop Element France, Airsoft. Bon, écoutez, il y a plus de. En fait, à une époque, Nosebone gérait un Element Store en ligne. Et il y avait tout ce qui est Element, même plan B, on pouvait se fournir là-bas. Et je sais pas s'il y a une team. Je vais regarder. Mais normalement, il y a une team France Element. Peut-être qu'elle est reliée directement à la team européenne. Dans tous les cas, ils soutiennent des skateurs français. Il y a Michael Macrod des Landes qui est sponsor par eux. Victor Cascarini sponsor par eux. Et qui c'est qu'il y a d'autres chez les Français qui est sponsor par eux? Je crois que c'est tout. En Team Europe, je crois que il n'y a pas plus. Voilà, donc c'est quand même une marque de skateboard qui soutient un petit peu le skateboard français. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et le skateboard européen en général. Donc c'est un bon point. Il ne faut pas hésiter à acheter du Element skateboard. De toute façon, Element ne soutient pas que le skateboard français ou européen. Il soutient le skateboard dans le monde entier. Donc vous pouvez acheter les yeux fermés. Après au niveau des prix, on en est où? J'ai pas regardé. 60 € quoi, c'est le même prix que ouais. Il y a un t-shirt, attends, on va regarder pour comparer aux autres marques, c'est très important parce que ça c'est le leader, donc autant comparer le leader aux autres marques. Donc skateboard on a vu, c'est 60 € et homme. Ah, il y a du éco-responsable, on va voir. Éco-responsable, t-shirt. Combien vaut un t-shirt Element? Espérons pas plus de 25 €, sinon c'est du vol. Hein. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne veux pas m'abonner. 35 €.
35 euros. Ouais, c'est soldé, mais c'est 32 euros. Ah ouais, ok. Ah si, il y en a quand même à 25 euros, vous voyez. 25 euros. 22,50 €. Ok, entre 25 et 35 euros. Donc voilà. Donc un prix. Ah, pardon. Ça c'était tout à l'heure. Donc Element Skateboard qui est du coup en 8ème position. Et ils ont une team, bien sûr. Ah ben j'ai pas regardé si c'est une team française. Je vais regarder. Alors là du coup on va dans team. À mon avis ce sera la team américaine hein, qui aura. Ouais. Bon là il y a un Européen dans la team Jaco Ojanen je crois. C'est pas la Norvège, c'est la Suède. Après c'est que des Brésiliens. Enfin des Américains surtout, oui voilà donc Phil Juissen je crois, c'est la Norvège. Beaucoup de pays nordiques. Ça c'est Japon. Je regarde un peu, je vous dis hein, s'il y a des Européens ou pas. Voilà, bon il y a Victor Cascarini, un Français, qui est très bon. Victor Cascarini, j'ai regardé les vidéos qu'il fait, hein, c'est un Montauban, un Montalbanais à la base, et voilà, il a vécu à Toulouse, et c'est un des les meilleurs skateurs de notre région. Il est où d'ailleurs? Ah bah je l'ai perdu. Ah bah il y en a d'autres, attendez. Oui d'accord. Et il est en Global AM. Ok, Global AM c'est... Ok. Il est monté quand même un petit peu. Ok. C'est bien. Louis Gillet. Ça a l'air d'être un Français lui. Madeleine Larcheron qui est chez Element. Ok, je savais pas ça. Je ne savais pas. Alors, attendez, parce qu'il y en a un que je connais pas, Louis Gillet, ça a l'air d'être un Français. Ça m'intéresse de savoir. Ah mince, il est anglais. Il est anglais. Je croyais que c'était le fils de JB Gillet. Je croyais que c'était le fils caché de JB Gillet. Ah, je suis déçu, franchement. JB, si tu regardes, reconnais ton fils. Avoue que c'est ton fils. Non, je plaisante. Donc voilà. Deuxième position, une marque franco-anglaise. Il y en a beaucoup qui la connaissent, mais il y en a certains qui la connaissent pas. Rêve Skateboard, voilà. Qui est situé à Bordeaux, si je me souviens bien aussi. Il y a pas mal de marques de skateboard à Bordeaux. Donc on va voir le shop tout simplement. Il y a une team, hein, faut savoir, hein, donc ils soutiennent le skateboard, donc vous pouvez y aller. Save 30. Je sais pas ce que c'est, ça doit être 30 € en moins. Donc vous avez des t-shirts à 30 €. Des pantalons à 50. Des hoodies à 75. Donc 30 € c'est vraiment le prix d'un t-shirt normal quoi. Moi je vais pas mettre à 30 hein. Je continue à 15 et à 20 parce que je veux que la marque elle puisse être achetée par des gens qui ont pas beaucoup de sous. Parce que moi quand j'ai commencé le skateboard et quand j'ai voulu créer Alma Skateboard, c'était vraiment pour que les gens qui n'aient pas d'argent puissent se vêtir, que les skaters qui n'aient pas d'argent puissent se vêtir. C'est dans la politique hein. Alma Skateboard, ça veut dire l'esprit du skateboard, donc c'est pas l'esprit financier quoi, c'est l'esprit du skateboard. Le but c'est pas de gagner de l'argent, c'est de faire en sorte que les gens n'achètent pas trop cher les vêtements, mais que ça soit de la bonne qualité, neuf. C'est difficile hein, comme équilibre de faire les deux. Ah, il y a du 25 € comme chez DC Shoes, vous voyez, c'est pas trop cher. Si vous achetez du Rave en fait, vous soutenez le skateboard français et anglais. Le skateboard européen, donc c'est important, n'hésitez pas à en acheter vraiment, ne vous retenez pas parce qu'il y a une team. Alors on va regarder qui c'est qu'il y a dans la team. Voilà, il y a plein de choses hein, vous voyez. Et les boards, elles sont à combien? 69 €, c'est un petit peu plus cher que les prix moyens comme Steam ou tout ça, mais c'est un peu cher. Les vêtements c'est moins cher du coup, ok. Ouais, allez on va regarder la team.
PJ Chapuis, ah oui, PJ Chapuis, c'est un ancien skater. Je me rappelle, je l'avais vu dans les Chronicles, les Chromatiques, pardon, de Léo Chollet aussi, je crois, je suis pas sûr. Non, Léo, il était, non. Olivier Duroux, oui. Olivier Duroux, je pense que je l'ai vu dans une Chromatique. Chronicle 2, la Chromatique 2. Non, c'est Chromatique. Ok, vous voyez, il y a une grosse team. François Tison, il donne des cours de skate. À Toulouse, on le voit de temps en temps au skatepark de Saint-Orens. Amélien Fourès, il était au championnat de France, je l'ai croisé une ou deux fois. Bon, il parle pas beaucoup, c'est pas quelqu'un qui est très loquace. Dommage. On y gagne plus à être humain. Que le skateboard soit plus humain, plus social, ça serait bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à soutenir cette marque parce que vous voyez, la team elle est grande. Ça justifie les prix des boards qui sont un peu chers. Parce qu'il faut payer tous ces gens. Il faut les payer, c'est important. Les gens qui se jettent et tout ça. Vous pouvez regarder aussi, alors je sais plus c'est quoi le nom de leur vidéo, de leur dernière vidéo. Ça doit être ici, rec. On va regarder. Non. Bon bref, ils ont fait une vidéo, je sais plus ce que c'est, je l'ai regardée rapidement. Elle est bien, mais bon, moi j'ai pas trop liké le style de film, le style de comment elle a été tournée, comment les parts sont amenés. Mais il y a beaucoup de jeunes skaters qui ont adoré cette vidéo. Donc c'est la rave quoi, la vidéo rave, c'est une quoi déjà, je sais plus. C'est un rapport avec Friend pour vidéo rave, je vais taper sur internet, vidéo rave, je vais vous dire, dès que... Non, rave skateboard. Alors je sais plus. Je vais regarder sur YouTube parce que là je vois pas du tout. Je vais essayer de vous montrer la vidéo ce que c'est, mais je sais plus le nom en fait, ça m'a pas marqué beaucoup comme vidéo. Mais pourtant c'est une bonne vidéo, c'est pas. C'est juste. Je suis pas trop fan. Par exemple je suis pas fan de Suprême, vous voyez là comment c'est filmé, et quand je l'ai regardé la vidéo, à part quelques plans de Olivier Duroux en train de faire des sugar cane à Toulouse, ça m'a bien plu. Parce que je pensais pas qu'ils allaient passer sur Toulouse. Mais sinon, globalement, la vidéo m'a pas trop emballé, on va dire. Skateboard. On va peut-être la voir là. Sur YouTube, c'est sûr. Donc voilà, bon, il y a une chaîne YouTube. Rêve Thérapie. Non, c'est pas Rêve Thérapie, c'est Family and Friend. Voilà, c'est la dernière vidéo qu'ils ont fait. Family and Friend. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. C'est une Funlight. Vous voyez, elle est sortie en 2020 je crois. Je vais regarder. C'est pas marqué, allez. Elle est sortie quand? C'est pas marqué. Y a pas la date. Donc je peux pas savoir. Mais c'est une bonne vidéo, vous pouvez la regarder, ceux qui ont le temps de regarder des vidéos en ce moment. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie. C'était il y a 1 an, donc c'était l'année dernière. Il n'y a pas de date, bon, tant pis. Voilà, donc je vous invite à la regarder et à soutenir cette marque. C'est une marque vraiment cool. On passe. Donc là on va passer à la 6ème position. Donc c'est aussi une marque bordelaise. Il y a beaucoup de marques bordelaises. Donc c'est Gros Skateboard. Donc c'est une marque de deux skateurs qui ont skaté en Angleterre et ils ont eu un délire sur des gros. Je sais plus comment c'est. Enfin, on en parlait rapidement. Mais apparemment,
ça n'existe plus à la vente, en tout cas. C'est dommage, hein. J'ai pas pu tester, mais j'en voyais dans les magasins de skate. Donc peut-être que la marque n'existe plus, mais elle soutenait, je pense qu'elle n'existe plus parce qu'elle soutenait Archibald Bruno, qui a du coup changé de team, il s'est mis chez S-Team et je pense que c'est un rapport avec ça. Donc, ah oui, 21 décembre 2020, donc elle a dû faire faillite. Donc voilà, c'est une des marques qui a fait faillite en 2020. Alors, vu qu'on parle de gros skateboard et que je l'ai mis en 6ème position, je vais vous parler de Diligence Skateboard aussi. On va essayer. Je vous en parle parce que c'est donc deux marques, toutes petites marques qui n'existent plus. Ils n'ont pas réussi à s'imposer dans le monde du skateboard. Et on ne sait jamais si elles veulent être reprises par des investisseurs qui regardent cette vidéo et qui veulent réinvestir dessus et qui veulent donc voilà, c'est à Lyon. Parce que j'avais croisé le chef de la marque, c'est un des gars qui m'a jugé au FIS. Ils ont soutenu à une époque Victor Naves, qui c'est qu'il y avait d'autres. Attendez, on va voir. Donc c'est une marque de Flo Bavouzé. Queen Mary 2 avec Arthur Fontis, voilà, Victor Naves, Ben Reiteno, Rémi. Vous voyez, il y a eu pas mal, Florent, ok. Il y a pas mal, vous voyez, de soutien. Donc c'est une marque qui a soutenu beaucoup le skateboard. Enfin, un petit peu. On va pas dire beaucoup. Parce que ce serait un petit peu trop en faire. Donc voilà, et maintenant c'est fini. C'est fini depuis 2 ans, hein, c'est terminé. Même 2-3 ans, c'était en 2019 quand j'ai fait ma compétition et ça allait déjà pas très très bien. Pour la petite histoire, ils ont soutenu beaucoup de skateurs, mais il y en a beaucoup qui en ont profité et qui ont rien fait en fait. Enfin, qui apparemment, d'après ce que j'ai compris, hein, je suis pas un savant. Donc voilà, Diligence Skateboard et Gros Skateboard, les défuntes marques de marques qui n'existent plus. Et on va passer à la 5ème position. Donc top 5. Donc c'est un peu embêtant parce que là aussi, Requiem SB, Requiem Skateboard. Alors je dis pas Requiem parce qu'il y en a plein qui disent Requiem, sauf qu'il n'y a pas de Q et de U et je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est du basque ou pas. J'ai demandé à des basques qui rien. Voilà, enfin on sait pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est peut-être pour ça que la marque marche pas trop. En tout cas, c'est des fabricants, ils fabriquent eux-mêmes leurs boards depuis 2006 et ils ont carrément des presses à eux, enfin, c'est quand même très artisanal et très éco-responsable. Donc on va regarder leur site, on va voir s'ils ont encore une team. 2006, vous voyez, c'est assez ancien. C'est la même date à laquelle j'ai créé Alma Skateboard, enfin le nom. Mais moi je n'ai pas pu lancer la marque parce que j'avais pas du tout de sous, pas du tout de ressources. Donc c'est toujours le cas. Voilà, donc c'est des boards vraiment avec des designs assez futuristes. Donc voilà, 70 à 75 €. Et oui, c'est fabriqué en France, donc le prix augmente bien sûr. Donc fabricant de skateboard, Requiem œuvre depuis plus de 10 ans à produire des planches de qualité, l'intégralité des productions anglettes. Chaque étage est exécuté manuellement pour le site d'obtenir une planche unique. J'ai déjà testé d'ailleurs Requiem Skateboard pour ceux qui ne le sauraient pas. Ah, ils soutiennent Jérôme Chevalier qui est de la région de Midi-Pyrénées, enfin Occitanie. Donc voilà leur numéro, où est-ce qu'ils sont situés. D'ailleurs j'ai pas visité, je suis allé souvent à Anglet mais j'ai jamais senti l'envie de visiter. Non, jamais. Ouais non j'ai jamais. Voilà, donc le shop, on va regarder le shop. Bon, il montre l'atelier mais il montre pas la team, c'est dommage, il n'y a pas un onglet team où il y a toute la team. Ce serait cool ça.
Donc leur board avec les shapes différents. Ok. Est-ce qu'il y a des planches moins chères? Parce que 70€. Est-ce qu'ils font des réductions de temps en temps, des promotions? Ça n'a pas l'air du tout. Ça va même jusqu'à 80€. Ah si, il y a 60€ quand même. Il y en a. Voilà, c'est quand même pas mal. Il y a des roues. Ah non, c'est des mini logos. Ok, je croyais qu'ils faisaient leurs roues aussi. Remarque, ça serait pas logique parce que c'est pas écologique hein, les roues. Donc voilà, film truck. Copyright 2019. Alors est-ce qu'elle existe toujours la marque? Ça, apparemment oui. L'atelier peut-être. Est-ce qu'il y aura des détails sur la team? C'est dommage qu'ils aient pas un onglet team pour qu'on voit qui c'est qui soutient. Parce que je sais que Vincent Milou a été sponsorisé par eux à ses tout débuts. Quand il était pas très fort. Ils l'ont soutenu. Et d'ailleurs c'est bien. Ah voilà, ça a l'air d'être ok. C'est leur atelier est ici et leur mur de board est là. Donc je suppose qu'ils doivent vendre sur place les boards. Voilà, ça c'est tous les types de shapes. En fait c'est pour que les marques qui veulent construire leur planche de skate les contactent. Donc si vous voulez construire votre planche, votre marque de skate, n'hésitez pas à aller les voir. Enfin voilà quoi, ou si vous voulez être sponsor, ou si vous voulez acheter, hein, c'est quand même une fierté nationale, hein, ils font leur board eux-mêmes, c'est quand même une bonne marque, malgré qu'il y ait des points noirs, dans toutes les marques il y aura des petits défauts, hein, de toute façon, hein, c'est pas... personne n'est parfait quoi. Donc n'hésitez pas à soutenir, même si c'est pas super éthique, ou même s'ils sont pas super sympas. Des skaters sympas, j'en connais pas beaucoup, donc je peux vous dire. Donc voilà, autant soutenir. Donc en 4ème position, on va aller sur le site d'une marque de skate qui soutient les championnats de France de skate. Donc à chaque fois que c'est des gens du championnat de France qui gagnent les championnats de France qui sont sponsors par cette marque. Donc si un jour vous gagnez les championnats de France, vous pouvez prétendre potentiellement à être sponsorisé par cette marque. Vu que c'est relié directement au championnat de France, c'est créé par Greg Poissonnier, qui est un ancien snowboarder qui fait du skate et du snow, et qui est dans les Landes, qui vit dans les Landes. S'il regarde cette vidéo, je le salue. Speaker des championnats de France, donc... un très bon speaker et un très bon commentateur, Greg. Alors du coup on va voir le shop. Vous voyez le site est plutôt pas mal fait. Ah c'est un peu cher. C'est un peu cher, hein, je vais pas me mentir, 30€ ça va. 65€ une board. Bon après vous voyez c'est des graphiques quand même assez élaborés. Ouais 65€ c'est cher. Mais bon. Il y a une team à soutenir derrière, donc normal quoi. Il y a une team derrière qu'il faut soutenir, qu'il faut salarier, qu'il faut... Enfin, je suppose, j'espère qu'ils sont salariés, parce que s'ils skate pour la marque mais qu'ils sont pas salariés, c'est pas terrible. Il vaut mieux qu'ils soient salariés. Donc alors, chez Collab Skateboard, Georges Poul, Bastien Marlin. Ah bon? Ça je savais pas, mais c'est bien, parce que c'est un ancien skater, et soutenir des anciens skaters, c'est Arthur Fontis. Voilà. Ah, il y a des jeunes, ah oui. Il y a des trop jeunes, là. Faut pas sponsoriser aussi jeunes. Liam Lefranc. Mais ils sont bons, hein, Lucas Larue et Liam Lefranc, mais ils sont vachement jeunes. Elian Perguer, encore, ça va. Ok, oui, photographier avec des bons. Hein. Clément Legal, c'est un très bon photographe. Là, c'est un peu trop jeune, ça me choque un peu, quoi. Je préférais qu'il y ait genre Danny Amar à la place, ou vraiment des anciens skaters, quoi. Mais bon. Voilà. C'est un choix. C'est bien aussi de soutenir la jeunesse. Hein. De toute façon, en vrai, une marque qui est championnat de France doit soutenir les talents de demain. Donc, c'est pas incohérent, on va dire, de soutenir des jeunes. Là, c'est des très jeunes, en l'occurrence. Ils sont très bons, hein. Ils sont très bons. Arthur Fontis. Bastien Marlin.
Bastien Marlin de 7. Voilà, donc vous avez tout ça. Donc c'est une marque qui est en 5e position si je me souviens bien, j'ai bien mis 5e. Voilà, on passe à la suite. Voilà, c'est une marque qui est en 4e position. Et là, on va passer à la 3e position. C'est parti. Là, c'est une marque qui me plaît beaucoup en fait. C'est une marque qui a sponsorisé Aurélien Giraud, si je me souviens bien, quand il était tout jeune. Je pense que c'est son premier sponsor. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, ceux qui savent. Voilà, avec le slogan Skateboard. Voilà. Slogan de la marque. Depuis 2003, donc c'est une des plus anciennes marques de skate. C'est actuellement, à l'heure actuelle, la plus ancienne marque de skate française. Voilà, Double Skateboard, d'ailleurs vous pouvez voir, c'est vraiment stylé, hein. Alexis Grossard. Voilà, vous avez vraiment... Franchement, c'est de la très très bonne marque, vous voyez, c'est qualité, qualité. Hein. Donc les wheels à 35 €, ça commence, les prix. Les roues, on va voir le shop direct. Wheel, skateboard, on va voir, et après on regarde la team. Donc Double Skateboard, vraiment c'est une ancienne marque. Hein. Très très ancienne. 59 €, vous voyez, c'est un petit peu moins cher. Et par rapport aux graphiques qu'il y a, franchement, les graphiques qu'il y a, regardez, c'est juste trop bien quoi. 59 €, c'est pas excessif pour une marque qui soutient le skateboard. Vous voyez, ils ont repris Backer, la typologie des logos Backer. C'est de la très. Je pense que c'est de la bonne board. J'ai pas testé, mais je pense. Vu comment ça se présente, et puis c'est une ancienne marque en vrai, donc vous pouvez y aller. Allez, on va regarder la team. Il y a pas. Ah oui, attendez, il y a les t-shirts aussi. Il faut qu'on regarde les prix des t-shirts avant que je. Donc il y a beaucoup de jeunes, hein, vous allez voir. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'anciens skaters, vraiment d'anciens skaters. Est-ce qu'il y a des t-shirts? S'il n'y a pas de t-shirts, c'est dommage parce que franchement, ça serait trop bien qu'il y ait des t-shirts. Ah non, il n'y a pas de t-shirt apparemment. Il y a beaucoup de boards, beaucoup de wheels, mais pas de t-shirt. Ah si, voilà. Double Skateboard en coton bio. C'est très rare. En coton bio à 29 €. À 29 €, c'est pas cher. Franchement, leurs t-shirts sont pas chers. Donc vous pouvez y aller. Hein. Avec le logo Skateboardel derrière. Allez-y, hein. 59 €. 29 € pour 95% de coton bio. Vous allez skater sur de la qualité. Hein. Ce sera bon pour votre santé. Et vous risquez pas d'avoir des problèmes après. Au niveau de la peau, tout ça, c'est très bien. Allez, on regarde la team. J'arrête de parler marketing. Je découvre en même temps que vous. Hein. J'ai pas préparé vraiment le. Alors voilà, Sensi Wheels. Ah, ils font aussi Sensi Wheels. D'accord. Je ne savais pas. Sensi Wheels. D'accord. Donc Matt Débauché, Laurence Ravaille. Ah ouais, Hugo Dubif, Ben. Ah ouais, d'accord. Le gérant, quand on le croise, on ne dirait pas que c'est du sérieux, mais c'est du sérieux en fait. Donc Francisco Ferreira, Maxime Frère, Alexis Grossard, Edouard. Bon, c'est une petite team. Ils sont que 6, ou c'est bien 6 déjà. Et c'est beaucoup des très jeunes. Moyenne d'âge 20 ans, je crois même pas. Ça c'est très jeune. C'est bien, hein. Clément Jourdan, ouais, il est connu. Et ça serait cool qu'il y ait des anciens skaters ou des noms un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus connus. Comme Matt Débauché, ou Laurence Ravaille, mais bon. Voilà. Ben Botta, oui. C'est Hugo Dubif. Bon, voilà. N'hésitez pas à la soutenir, cette marque, c'est la plus ancienne. Et franchement, ce qu'ils font, c'est bien. Hein. Franchement, leur merch, il est très bien. Deuxième position, Magenta Skateboard chez les Bordelais. On n'arrête pas de faire en fait des switches au Lyon, parce que là c'est Lyon, Bordeaux, enfin, des allers-retours Lyon-Bordeaux pour les marques de skate. C'est dommage qu'à Toulouse il n'y en ait pas. Franchement,
Il y a de quoi là. Je pense que ce serait bien qu'il y ait une marque de skate à Toulouse. Bon, il y a la mienne, mais elle est pas encore. Voilà quoi, c'est pas encore ça. Disons qu'à Toulouse, c'est difficile de créer quelque chose, une marque, et de se faire accepter. Donc voilà. Magenta Skateboard. L'intégration n'est pas au rendez-vous à Toulouse. Difficile. Alors le shop, blog, watch, crew. Alors on va tester le shop. Donc en deuxième position, Magenta Skateboard. Le top 10 des marques de skate françaises. Allez, il n'y a rien? Non, pas possible. Donc ça c'est une des plus grandes marques de skate français à l'heure actuelle. Vous voyez, ils font vraiment des trucs originaux. Oula ouais, c'est cher, 55 €. Ouh, c'est cher. Ouh là 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 là. Ouais, c'est aussi cher que du Hélas quoi. Oh là là, des chaussures, des... C'est beau hein, ce qu'ils font comme produit, mais waouh, que c'est cher. On va regarder les t-shirts pour comparer. Hein. 30... Oh ça va, 35 € ça va. Alors, on va voir par contre, est-ce que... Natural. Planty natural. Ça ok. Alors pourquoi plante naturale? Planty. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que c'est du coton bio? On sait pas. Donc c'est 35 €, mais on sait pas si c'est du coton bio, du coton... Il n'y a pas marqué... Là les plus chers peut-être, on va regarder. À 38 €. Non, ça doit être du coton de Chine du coup. Made in Europe. Ok, on sait pas. On sait pas si c'est du coton bio. Bon, il y a les ceintures, il y a plein de trucs. Hein. C'est vraiment une marque plutôt cool, mais plutôt chère. Une board c'est 75 €. Enfin, attendez, on va essayer de voir s'il n'y a pas les logos classiques, parce que ça c'est les logos pas classiques. Attendez, on va regarder. Ouais, 35 € un t-shirt. Voilà. Vous avez alors 75. Est-ce qu'il y a des logos classiques pas chers? Oui, il y en a là. 65 €. Voilà, ça commence à 65 €. Une Magenta, c'est un petit peu cher. C'est pour ça que d'ailleurs que j'en ai jamais acheté, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est leur choix. 55 €. 10 roues. Des chaussures, 75. Donc voilà. Bon, après, c'est quand même... Ok. Le DVD. Je regarde. Attendez, là, c'est des logos classiques. Ah, c'est plus cher. Les chaussettes, pour voir si... Ah, 15 € ça va. C'est pas trop cher. Les roulements... Un petit peu... Non, ça va. C'est pas cher. Si on compare avec Ritz. Bon, il y a les grinders, ok, pour ceux qui fument. Moi, je fume pas. Allez, on va regarder la team. Elle est où? Quelque chose... Attendez, on va revenir là. Donc c'est une ancienne marque, ça a été créé par Soy Pandey. Et un autre skater, je sais plus qui. Je suis désolé, le nom m'a échappé, ça m'a pas trop marqué non plus la création de la team. Et je savais pas que c'était Soy Pandey. Parce que Soy Pandey, je l'avais vu, la première fois que j'ai vu ce skater skater, c'était dans la Landscape, la vidéo Landscape. Vous pouvez regarder sur YouTube. Landscape. Et franchement, c'est très étonnant qu'il ait créé sa marque, ça m'a beaucoup étonné. Allez, le crew. Voilà, Soy Pandey et Vivian Fail. Donc vous avez Vivian Fail, Soy Pandey, donc c'est les deux créateurs. Léo Valls, vous connaissez, hein. Sur Bordeaux, Jimmy Lennon, un Américain, Ruben Spelta, je sais plus, c'est Ben Gore, Glenn Fox, et il n'y avait pas un skater black. Là, il n'y a pas son nom en tout cas. Peut-être qu'ils l'ont viré. C'est ok.
Et le truc c'est que, ok, d'accord, il y a ça. Si on clique sur Jimmy Lainan, allez, on va tester. Ok, il y a juste une photo. C'est pas terrible, on voit pas très bien ce qui est marqué. On va tester, allez, Glenn Fox. Ok. Ruben Spelta, faut voir. Ok, donc il n'y a plus le skater black, je sais plus comment il s'appelle. Bon, voilà. Donc du coup c'est une bonne marque, vous pouvez aussi soutenir, parce qu'il y a une team, hein, vous voyez ils sont 7, c'est ça 7. Donc ça soutient le skateboard, pas que français, hein, il y a un américain, un anglais je crois, c'est ça si j'ai bien compris, peut-être un espagnol ou un italien. Donc c'est du skateboard européen, c'est en deuxième position. La marque est basée à Bordeaux mais a été créée à Paris. Dans la rue, dans le boulevard Magenta. C'est pour ça que ça s'appelle Magenta Skateboard. Voilà, ils n'ont pas cherché plus loin, c'est plutôt une bonne idée, hein, la fleur de Magenta. Enfin, je suppose, j'y connais pas grand chose en plantes. Et là, on va voir le numéro 1. Le numéro 1, Antiz Skateboard. Donc on va aller directement sur leur site. C'est une marque, du coup, lyonnaise. Voilà. On n'arrête pas, Bordeaux, Lyon, Bordeaux, Lyon, Bordeaux, Lyon, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a énormément de marques à Bordeaux et à Lyon. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais bon, ce serait bien qu'il y ait un peu Marseille par exemple, ou Montpellier, il y en avait une. Toulouse, ça serait bien aussi qu'il y ait une marque à Toulouse. Et pas qu'à Toulouse, à Paris, ça commence à Paris. Ok, bon, ils vendent d'autres marques sur le shop. Donc, 60 € apparemment. Des roues 35 €. Alors, faut qu'il arrête de se barrer dans tous les sens. Alors, c'est bon là? Donc, oui, j'accepte, allez. Donc 60 € une board, c'est pas trop cher, hein, vous pouvez y aller. Hein. C'est du skate plutôt skate rock. Magenta c'était skate plutôt artistique, là c'est plutôt skate rock et street, vraiment dans la culture street. Mais plus orienté street à old school, type à la zéro, type... ouais, ça se rapproche plus du style de skate de zéro skateboard. Magenta c'est un style à part, c'est un style plutôt skate artistique. Double, Collapse et presque tous les autres sont des skateparks, vous voyez, skate compétition, tout ça. Voilà, donc vous avez vu les roues, ils font des trucks, donc c'est des Destructo je crois. Destructo c'est ça là. Donc à 34 €, 31 €. Le truck, hein, bien sûr, hein, c'est pas les deux. Et il me manque juste les vêtements. On va tester les vêtements. Alors un t-shirt Antiz. C'est t-shirt Antiz, ça ou c'est une autre marque? Parce que vu comment ils embrouillent, je suis un peu embrouillé là. Je sais pas, c'est du Antiz aussi. Ah voilà, du Antiz. 29 € le t-shirt Antiz. Vous voyez, c'est pas trop cher. Et puis c'est plutôt stylé, hein. Enfin, c'est pas trop cher. On se rapproche des prix de DC Shoes qui sont à 25 € le t-shirt. Alors, est-ce que c'est du coton bio? Toujours pareil, on va regarder vite fait. Il est où le... Ça, c'est des pulls. Un t-shirt à manches longues. On regarde. 100% coton, bon, comme la plupart des t-shirts. Ce n'est pas du coton bio, donc ça doit être fabriqué en Chine, je suppose, ou en France, mais avec des tissus, donc voilà. Donc cette marque a été créée par Hugo Liard. Et ah oui, j'ai oublié la team. Où est-ce qu'elle est la team? Il n'y a pas de onglet team, on peut pas voir la team. Elle est compliqué le site, hein. C'est pas très... C'est bien fait, mais c'est pas très clair. Skateboard peut-être? Non, il n'y a pas de team. Truck, vêtements.
Non, il n'y a pas la team. On peut pas voir qui a de sponsors ou pas. Peut-être qu'ils ont plus de team. C'est possible. Hein. Ils sont assez discrets. Ouais, il y a... Bizarre. C'est pas un truc de recherche quelque part ou... Et là je bloque là les gars, je bloque. Je sais pas où est-ce qu'elle est la team, on peut pas voir la team. Je la connais hein, c'est pas ça le problème, c'est juste que je veux savoir où est-ce qu'on peut la trouver si quelqu'un débarque sur leur site et qui veut savoir qui la marque soutient. C'est très important parce que moi c'est ce que je regarde en premier avant d'acheter une marque. Pour ça, parce que si j'adhère ou j'adhère pas à la marque par rapport aux skaters qui sont soutenus. Je dois vous avouer que je suis souvent comme ça. C'est pas bien mais on va regarder. Antis Team. On va essayer de voir. Team Rider. Ah, apparemment, il y avait un onglet quelque part. Ah, ok. C'est un ancien site, ça, c'est quoi? Donc voilà, italien, belge, France. Je les connais pas, Iran Rodé. Ça me dit rien du tout. Peter Molek, oui, je connais. Peter Molek dans les 400, dans les puzzles vidéo, ça a été ça, si je me souviens bien. Robin Bolian, championnat de France, un skateur de championnat de France, donc ils soutiennent aussi le skate de compétition. Roland Girsch, Samu Karvonen, Finlande, connu aussi. Samuel Partex, voilà, un des... Voilà, il n'y a plus Julien Fourones. Non, il n'y a plus Julien Fourones. Dommage. C'était pas mal. C'était un gars de chez Etnies. Donc Hugo Liard, c'est celui-là qui l'a créé. Il y avait qui? Il y avait Julien Fourones. Julien... Non, pas Julien Bécher. Julien Bécher, c'est... Je pense pas. Je sais plus qui c'est qu'il y avait. Des anciens là, des anciens skaters. Bon bref, c'est une team plutôt... Actuellement, ça c'est presque des jeunes, à part peut-être lui, le grec. Des très jeunes. Roland Hirsch, je sais pas qui c'est. Hein. Il y en a plein que je connais pas du tout, qui me disent rien du tout. Mais bon, ça soutient, donc vous pouvez y aller. Je vais revérifier pour voir les prix, pour voir sur ce site, puisque c'est un autre site. Ah voilà, d'accord, donc il y a le blog et le site. Enfin, il y a le site Antis, et il y a deux sites en fait. Iron Distribution, voilà, c'est une distribution Iron. Voilà, il y a le site allemand, vous voyez, il y a le site Iron Distribution, et voilà. Nouvelle vidéo, Team Antis, ok. Donc voilà, la marque la plus... Attendez, je vais regarder un truc, parce que ça m'étonne. La marque la plus ancienne, je crois que c'est celle-là. On va regarder quand est-ce qu'elle a été créée, dans quelle année. Est-ce qu'il y a un descriptif? Et non, il n'y a pas d'infos sur la marque. C'est dommage ça. News, Product. Il n'y a pas un onglet History. Ça c'est les tapes. Je vais regarder si sur internet on peut trouver pour que je vous parle un petit peu de ça. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de communication sur ça et du coup les gens ils savent pas trop l'histoire de la marque en fait. Antis Histoire. Est-ce qu'il y a... Créé en 2002. Ah, ben c'est la plus ancienne marque de skate à l'heure actuelle. Après Cliché Skateboard, mais Cliché Skateboard n'est plus une marque française, vous le savez. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc c'est actuellement la plus ancienne marque de skate à 1 an d'écart avec Double Skateboard. Donc créé en 2002 à Lyon par 4 potes qui sont Julien Dickman, Julien Bachelier, voilà, c'est pas Julien Véché, c'est Julien Bachelier, j'ai confondu. Hugo Liard et Loïc Benoît. Graphique assez sombre, provocateur, composé de 7 couches. Ok, d'accord. Chez ABC. Amérique du Sud, chez... Ah, cette usine, je connais.
Ah non, c'est BCB, je crois. BCB. Celle que je connais comme marque, comme usine d'Amérique, ok. Donc c'est fabriqué chez ABC. C'est fabriqué aux États-Unis. Vous voyez, c'est une marque française conçue et pressée. Enfin, conçue en France et pressée aux États-Unis. Donc c'est un gage de qualité. Voilà, donc on va se laisser sur ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé sur les marques de skate qui existent en France et qui ont existé, enfin, sur la culture skate France en général. Voilà, et c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas à acheter français, ça soutient le skateboard français. Voilà, c'est bien que d'acheter du skateboard américain, mais c'est mieux d'acheter du skateboard français, si vous pouvez, bien sûr. Allez, des bisous, salut!